Monsieur le directeur régional de la Banque des Territoires, messieurs les présidents des chambres consulaires, monsieur le directeur de l'Office du tourisme, chers Christian, je tiens à m'adresser à vous personnellement. Vous avez récemment fait valoir vos droits à la retraite. Je veux vous remercier très chaleureusement pour l'engagement qui a été le vôtre au service de notre ville puis de notre territoire. Cet engagement, Christian, a été précieux et je le dis aussi clairement qu'il m'est possible de le faire, absolument irréprochable. Pour les rares personnes qui ne connaîtraient pas Christian Bèze, je tiens à dire que ses qualités personnelles sont à la hauteur de son savoir-être et de sa courtoisie. Merci beaucoup Christian pour tout ce que vous avez déjà donné au Cap d'Agde et aux acteurs du tourisme réunis ce soir, ici, et qui tous vous estiment. Je vous souhaite une heureuse retraite dont je me permets d'annoncer qu'elle ne sera que relative. Vous pouvez l'applaudir, il le mérite une fois. Mesdames et messieurs les acteurs du tourisme, vous êtes au cœur du projet que nous devons porter ensemble. Vous êtes chef d'entreprise, vous êtes commerçant, vous êtes élu, vous êtes fonctionnaires territoriaux. Si vous êtes ici, aujourd'hui, c'est que vous pensez que notre territoire est doté de qualités, de ressources et de trésors qu'il nous appartient de mieux faire connaître. C'est que vous pensez que nous pouvons ensemble ouvrir de nouvelles perspectives. C'est que vous pensez que le tourisme de demain doit être différent du tourisme d'aujourd'hui. Je vous suis, je le dis très sincèrement, très reconnaissant d'avoir contribué au sein des ateliers organisés au Cap d'Agde, à Pézenas et à Avias, qui ont précédé ce grand forum. Vous avez été nombreux à y apporter vos remarques, vos idées et vos réflexions. Je vous en remercie sincèrement toutes et tous. Nous allons maintenant, ensemble, concevoir un tourisme différent. Un tourisme qui doit être parfaitement respectueux des équilibres de notre territoire et de l'histoire des hommes et des femmes qui y vivent. Un tourisme qui doit être pleinement responsable et conscient des pratiques nouvelles de notre clientèle. Un tourisme qui doit être systématiquement pensé par nous en tant que facteur de qualité de vie, de progrès et de bien-être pour chacun des habitants de notre territoire. Mesdames et messieurs qui habitaient et aimaient Agde, ou qui vivaient dans les belles communes qui composent notre territoire, je veux m'adresser à vous qui n'êtes pas engagés à titre professionnel. Je veux partager avec vous l'idée que le tourisme de demain, que nous avons la responsabilité d'inventer, contribuera en premier lieu à améliorer notre qualité de vie. Aménager les espaces et les équipements publics, c'est renforcer l'attractivité touristique de notre destination, mais c'est avant tout embellir la ville dans laquelle nous vivons. Penser un calendrier de festivités et d'animation, c'est inviter à venir visiter nos stations balnéaires et nos centres historiques, mais c'est aussi concevoir une offre culturelle dont nous bénéficions les premiers. Déployer un dispositif de sécurité publique ambitieux et de vidéosurveillance ultramoderne, c'est assurer la tranquillité durant les périodes de fréquentation touristique les plus importantes. Mais c'est aussi
se doter d'effectifs de police et de moyens mis à leur disposition qui garantissent la sécurité de tous les habitants tout au long de l'année. Il est absolument incontestable que le tourisme est le principal moteur économique de notre bassin de vie. Mais le tourisme, ce n'est pas que cela. J'ai la conviction que le tourisme est une opportunité formidable qu'il nous appartient de saisir ensemble pour moderniser nos espaces publics, pour nous doter d'équipements publics ou privés qui par ailleurs ne sont créés que dans de grandes villes, pour développer des offres culturelles, sportives et de loisirs nombreuses et de grande qualité qui par ailleurs ne sont proposées que dans de grandes agglomérations, pour nous doter de moyens humains et de services spécifiques de sécurité visités et pris en exemple par de très nombreuses collectivités de notre pays. Nous devons prendre collectivement conscience que le tourisme dont j'ai envie de vous parler sera au service des habitants de notre territoire avant même qu'il ne soit au service de nos amis touristes. Et puis, je voudrais que les Agatois, que les Picénois, que toutes celles et tous ceux qui habitent nos communes trouvent dans notre ambition collective d'être une belle destination touristique un motif de fierté. Il doit y avoir de la fierté pour chacun des habitants de nos communes à vivre au cœur d'un territoire choisi par des milliers de familles pour y passer leur temps de repos et de vacances. Il doit y avoir de la fierté. Allez-y accueillir et à leur en parler, car promouvoir la destination Cap d'Agde-Méditerranée, c'est parler des lieux où nous vivons et où certains d'entre nous sont nés et ont grandi. C'est parler des paysages que nous regardons chaque jour. C'est parler des vins que nous buvons ensemble. C'est parler de nous. C'est raconter notre histoire. C'est faire connaître notre culture. C'est affirmer notre identité. Nous avons la chance d'habiter un territoire dont la beauté est si grande que des centaines de milliers d'hommes et de femmes décident chaque année de nous y rejoindre le temps de leur congé, ou bien même, après y avoir vécu des moments inoubliables, décident de venir y résider. Est-ce que nous avons toujours parfaitement conscience de ce privilège qui nous est accordé? Nous vivons devant le spectacle immense et permanent, inlassable, et j'ai envie de dire, que nous offre la mer Méditerranée. Nous vivons sur les flancs du dernier volcan de la chaîne des Monts d'Auvergne, qui découpe notre côte et colore certaines de nos plages. Nous vivons dans l'ancien delta du fleuve qui a laissé son nom à notre département, mais qui a laissé aussi et surtout des espaces naturels humides de 1200 hectares, d'une beauté saisissante et d'une richesse environnementale exceptionnelle. Nous vivons au cœur d'un paysage qui est composé de pinèdes et d'un territoire dessiné par la vigne depuis des siècles. Nous avons la chance d'avoir ce décor-là pour cadre de vie. Et ceux qui l'ont découvert, mais qui ne peuvent pas en jouir comme nous le pouvons, disent que c'est un luxe. Je dis que c'est une richesse que nous avons la responsabilité de préserver et l'opportunité de valoriser. Cette richesse héritée de la nature n'est pas la seule dont nous disposons. Nous sommes également les dépositaires du travail des hommes et des femmes qui nous ont précédés et qui, au cours des siècles passés, ont construit de leurs mains
une cathédrale et des églises pour y communier, des jetées pour se protéger de la fureur de la mer et des remparts pour se protéger de celle d'autres hommes, des domaines viticoles et des demeures exceptionnelles pour y travailler et pour s'y reposer. Nos cœurs de ville recèlent 1000 trésors d'architecture bâtis par des hommes et par des femmes qui, bien plus encore que des édifices, nous ont transmis une histoire et une identité. Notre histoire doit continuer de s'écrire et notre identité doit constituer une force qu'il nous faut employer au service de notre projet et de notre avenir. Et je le dirais autrement et simplement, notre histoire et notre identité doivent être ensemble au cœur de notre ambition touristique. Il y a 2600 ans, des marins qui venaient de Fossé fouler nos côtes et s'installer ici même pour fonder un important comptoir commercial qu'ils appelèrent Agathée. Ils nous ont transmis par-delà le temps les Thèbes. Au XVIIe siècle, c'est ici même encore que Richelieu voulut construire un grand port. Les travaux furent d'abord financés par les États du Languedoc, puis ils furent interrompus à la mort du cardinal. Et 3 siècles plus tard, c'est le général de Gaulle qui crée le 14 février 1963 la délégation à l'aménagement du territoire placée sous l'autorité d'Olivier Guichard et le 18 juin de la même année, la mission interministérielle pour l'aménagement touristique du littoral qui sera présidée, comme vous le savez, par Pierre Racine, dont le nom lui restera à juste titre attaché. Cette mission, qui était inédite, a eu pour objectif d'aménager 5 stations touristiques nouvelles, dont la plus grande sera le Cap d'Agde. Seulement 7 ans après, les premières constructions du quartier du Môle seront inaugurées, et c'est donc ici même que le Cap d'Agde sort de terre et génère immédiatement une économie nouvelle, qui représentait à elle seule 13% du tourisme littoral français. Le Cap d'Agde est né et s'affirme en tant que destination touristique leader en France et en Europe. Aujourd'hui, il nous faut inventer ensemble le futur de la plus grande station balnéaire de notre pays. C'est une responsabilité et c'est un défi que je vous propose que nous relevions ensemble. Des hommes et des femmes ont avant nous conçu, puis construit le Cap d'Agde. Certains étaient hauts fonctionnaires, d'autres étaient élus locaux, d'autres encore étaient chefs d'entreprise ou commerçants. Et nous, les Capagatois, nous les appelons les pionniers. Ils ont créé et fait grandir entre Le Bagnas et Rochelongue, face au fort de Brescou, l'une des destinations de vacances préférées des Français et d'un grand nombre de nos voisins européens. Ils ont écrit ensemble les premiers chapitres d'une histoire. Il nous appartient d'en écrire la suite avec la même volonté, avec le même engagement et avec la même audace. Ils ont été modernes. Il nous faut l'être encore, tout autant qu'eux. Car en un peu plus d'un demi-siècle, de très nombreux changements sont intervenus et ont bouleversé les modes de consommation en matière de tourisme et de loisirs. Ces changements ont aussi fait naître des opportunités nouvelles que nous devons comprendre et que nous devons nous approprier afin d'inventer le tourisme de demain. La première des mutations opérées au cours de ces dernières décennies a été provoquée par la décision du législateur de réduire le temps de travail.
La première incidence de ce choix politique, que l'on en conteste ou pas la pertinence, ce n'est pas le lieu, est évidente. Le temps de loisir a augmenté et une seconde incidence s'est révélée. Si le temps de loisir a augmenté, il est aussi dans son usage désormais davantage fractionné. La réduction du temps de travail a donc favorisé l'organisation de séjours de courte durée au profit d'une clientèle active et régionale. Notez bien, chers amis, que 27% des Français privilégient les escapades de 3 ou 4 jours. Et cette tendance, à qui plus est, était renforcée par le développement du télétravail depuis la crise sanitaire de 2020. Le deuxième changement très important est en lien direct avec ce qu'on appelle la révolution numérique. L'essor des nouvelles technologies de l'information et de la communication a permis aux clients d'accéder aujourd'hui à une offre quasi exhaustive. Le client est plus connecté, il se considère plus compétent et surtout il est plus autonome. Il profite donc de la mise en concurrence numérique pour effectuer ses choix en dernière minute. On constate que le délai de réservation de son lieu d'hébergement et de son moyen de transport est de plus en plus tardif. Environ un quart des vacanciers ne prennent leur disposition que dans le mois qui précède leur départ. Ce comportement nouveau constitue en fait une réponse à une troisième évolution qui malheureusement est de plus en plus prégnante, la baisse du pouvoir d'achat en général et la diminution du budget vacances en particulier. Une récente enquête de l'Institut Elab révèle que le budget moyen consacré à leurs vacances par les Français a diminué en 2024 de 14% par rapport à 2023. Alors, disons-le nous, le prix est devenu un critère important et le rapport qualité-prix est devenu, cela ne fait aucun doute, une exigence incontournable. Un quatrième changement concerne l'augmentation importante de l'espérance de vie. En 1963, lorsque le général de Gaulle décida de la création des stations nouvelles, l'espérance de vie était de 70 ans. Aujourd'hui, l'espérance de vie est de 83 ans. Alors c'est une formidable nouvelle pour nous tous. Cela signifie aussi que la proportion d'hommes et de femmes qui ont atteint l'âge de la retraite et qui viennent passer leurs vacances sur notre territoire est naturellement beaucoup plus élevée. Il s'agit d'une clientèle de plus en plus nombreuse qui jouit d'une grande disponibilité et d'un fort pouvoir d'achat. Elle organise ses temps de loisirs librement tout au long de l'année. On parle, vous le savez, d'une silver economy qui va générer en France en 2030, demain, un chiffre d'affaires de l'ordre de 130 milliards d'euros relevant principalement des secteurs du bien-être, de la culture et du patrimoine. Un autre changement en cours depuis plusieurs années, lié au précédent que je viens d'évoquer, est le phénomène de résidentialisation des stations balnéaires. Et le Cap d'Agde n'y échappe pas. On observe que de nombreux ménages qui ont découvert notre destination à l'occasion de leurs vacances ont ensuite choisi d'y faire l'acquisition d'une résidence secondaire, puis ont décidé, lorsque l'heure de la retraite a sonné, de faire de cette dernière leur résidence principale. Et cette tendance présente pour nous un intérêt qui est évident. La résidentialisation, en augmentant le niveau de consommation en dehors de la période de haute fréquentation touristique, contribue à la structuration du commerce à l'année, qui lui-même contribue à la structuration de l'offre touristique à l'année. Et enfin, la dernière évolution marquante de ces dernières années, c'est le dérèglement climatique. Je veux naturellement avoir une pensée pour nos amis espagnols qui ont été terriblement éprouvés par la catastrophe qui vient de les frapper. L'augmentation des températures et la récurrence d'épisodes de canicule
n'ont pas pour seule conséquence de modifier notre environnement naturel. Elles ont aussi pour effet de modifier les comportements de la clientèle touristique. Certaines régions du sud de l'Espagne, du sud de l'Italie, de la Grèce, anticipent dans l'hypothèse d'une augmentation des températures de 3 degrés, une réduction de la demande touristique estivale de l'ordre de 10%. Cette tendance va se faire au profit des régions situées plus au nord, dont la nôtre, et va favoriser l'émergence d'un tourisme hors saison estivale. Le Cap d'Agde est le territoire au cœur duquel il se situe, dont il est à la fois la vitrine et la capitale touristique, est devenu une destination leader en France et en Europe. Et comme je l'ai dit il y a quelques instants, cela doit être pour chacune et pour chacun d'entre nous un motif de fierté collective. Cela doit être aussi l'expression d'une exigence que nous devons, s'il vous plaît, partager. Une exigence de résultat, donc une exigence de qualité, donc une exigence d'ambition. Comme vous tous, j'entends sur les chaînes d'information en continu la répétition lancinante de tous les prétextes qui sont censés justifier l'inaction des uns ou des autres. Comme vous tous, je lis les nouvelles qui n'invitent pas, c'est le moins que l'on puisse dire, à un optimisme béat. Mais malgré la conjoncture, ou bien même en raison de la conjoncture, je vous propose que Cap d'Agde Méditerranée, en tant que leader dans le domaine du tourisme, affirme sa volonté d'inventer un tourisme différent, répondant à des enjeux nouveaux. Je vous propose qu'ensemble, nous ouvrions, sur la base des propositions faites dans le cadre des ateliers auxquels vous avez eu l'opportunité de participer, 5 perspectives stratégiques, modernes et ambitieuses. Nous avons 5 défis à relever. J'ai énuméré ce que je pense être les changements les plus importants de ces dernières décennies. La réduction du temps de travail, la révolution numérique, la réduction du pouvoir d'achat, l'allongement de la vie, la résidentialisation des stations balnéaires et le réchauffement climatique. Toutes ces évolutions nous permettent d'envisager et de mettre en œuvre ce que je veux appeler un tourisme 4 saisons. C'est le premier défi que nous devons relever ensemble. Le temps est révolu où l'offre touristique ne pouvait être constituée que de plages magnifiques et d'un soleil radieux. Nous devons proposer une offre touristique nouvelle et plus ambitieuse. Et je tiens à vous dire ma conviction, ne nous satisfaisons pas de renforcer les ailes de saison. Notre territoire est doté des qualités et des équipements publics et privés qui rendent possible l'émergence d'un tourisme à l'année. Et je vous propose donc de renforcer les synergies existantes ou devant exister entre tous les sites et tous les équipements publics, privés, majeurs de notre territoire dans le but de promouvoir une offre touristique plus riche et de plus grande qualité. Je vous propose de faire découvrir notre territoire comme nous ne l'avons jamais présenté, au gré des saisons. Invitons nos amis touristes à venir faire la fête, à s'amuser, à danser. Invitons nos amis touristes à venir jouer au tennis, à venir jouer au golf, à nager, à courir, à pédaler, à naviguer. Invitons nos amis touristes à découvrir notre culture, nos centres historiques, nos musées, nos traditions, nos domaines, nos vins, nos recettes, notre patrimoine. Invitons nos amis touristes à parcourir notre nature, notre fleuve, notre étang, nos campagnes, nos collines, notre mer, nos fonds marins. Nous disposons d'opportunités qui sont exceptionnelles.
Il nous faut élaborer une offre touristique équilibrée qui s'appuiera naturellement sur les forces qui font le succès de nos saisons estivales, mais qui révélera aussi tous les charmes et tous les attraits de notre destination au gré des 4 saisons. Au cours de ces dernières années, l'activité touristique s'est étendue depuis les vacances de Pâques jusqu'aux vacances de la Toussaint. Il nous faut aller plus loin. Un tourisme 4 saisons, c'est un tourisme de plus grande qualité. C'est un tourisme mieux intégré et plus respectueux de la vie des habitants et du rythme du territoire. Et je souhaite qu'à compter de maintenant, les équipements publics qui contribuent à l'attractivité de notre territoire soient mis en réseau et prennent systématiquement en compte notre nouvelle ambition d'un tourisme 4 saisons. J'ai demandé que des propositions d'événements d'envergure nationale me soient faites pour chacune des 4 saisons. Et j'ai aussi demandé que soient étudiées des dispositions financières favorisant le développement à l'année des activités des acteurs du tourisme que vous êtes. Le deuxième défi qu'il nous faut relever, car il s'agit aussi d'un enjeu majeur, concerne la rénovation du parc de logements existants qui, au Cap d'Agde, sont au nombre, Monsieur le Préfet, vous l'avez dit, de 30 000. Ces appartements ont été construits entre 1970 et 1990. Selon des normes qui, aujourd'hui, ne correspondent plus tout à fait ni aux réglementations en vigueur, ni aux exigences de celles et de ceux qui souhaitent y séjourner, aucun, je dis bien aucun, des territoires touristiques littoraux français n'a à ce jour résolu l'équation financière permettant d'engager ce chantier très important. La communauté d'agglomération Hérault-Méditerranée a récemment répondu à un appel à manifestation d'intérêt lancé par l'État et par la région Occitanie relatif à cette question de la réhabilitation de l'immobilier de tourisme. Et dans ce cadre, nous avons étudié différentes configurations offertes par 2 quartiers parmi les plus anciens du Cap d'Agde, le quartier du Môle et le quartier Saint-Martin. Nous sommes maintenant en mesure de proposer un modèle susceptible d'autofinancer les travaux de rénovation, de transition énergétique et d'amélioration du confort de vie des résidences qui répondent à certains critères et dont les copropriétaires auront la volonté de s'engager. Il s'agit pour notre territoire d'un enjeu de la plus grande importance, car notre réussite dans ce domaine permettra, en améliorant le confort de vie au sein des logements en question, d'accompagner activement et intelligemment le phénomène de résidentialisation et donc de favoriser le développement du commerce à l'année. Et favoriser le développement du commerce à l'année contribuera à l'émergence d'un tourisme 4 saisons. Il s'agit donc bien, ayons conscience de cela, d'un enjeu économique. De plus, mener à bien le projet de réhabilitation de l'immobilier de tourisme permettra aussi d'embellir sur les plans urbains et architecturaux les limites séparant l'espace privé du domaine public. Dans certains quartiers, ces limites n'ont pas été traitées avec le souci suffisant de la qualité. Or, rénover l'espace privé contribuera aussi à rendre plus beau le cadre de vie de chacun d'entre nous. Monsieur le Préfet, Monsieur le Président du Comité régional du tourisme, Monsieur le Directeur régional de la Banque des territoires, nous avons évoqué ensemble ce sujet stratégique pour notre territoire et pour notre région. Je souhaite et j'espère que la puissance publique sera pleinement engagée aux côtés des copropriétaires afin de rendre possible, pour la première fois sur le littoral de notre pays, la rénovation de l'immobilier de tourisme, ou autrement dit, la rénovation des lieux où vivent quelques semaines ou bien à l'année les hommes et les femmes qui contribuent à l'économie de notre territoire. Je veux maintenant vous dire
très simplement ce que je pense du troisième défi, écologique, celui-là, auquel nous devons faire face. Le défi d'un tourisme durable et respectueux de l'environnement est, de mon point de vue, une obligation tant sur le plan de notre responsabilité en qualité de citoyen que sur le plan de notre compétitivité en qualité d'acteur du tourisme. Le changement climatique a d'ores et déjà modifié les comportements des consommateurs. Le changement climatique a également fait évoluer leur mentalité. Il est donc de notre devoir, mais aussi de notre intérêt, d'aller encore plus loin dans la mutation engagée de notre territoire afin d'affirmer son ambition, d'être reconnu en tant que destination touristique respectueuse de son environnement. Cet aspect est observé par un nombre de plus en plus grand de nos amis touristes. Il est même devenu un critère de choix prépondérant dans le secteur du tourisme d'affaires et de congrès. J'ai donc demandé que des plans d'action soient mis en œuvre dans 3 domaines essentiels au maintien des équilibres écologiques de notre destination, et je vous propose que nous les revendiquions en tant que destination touristique leader. En premier lieu, la ressource en eau doit être préservée. Le golfe international du Cap d'Agde est depuis quelques années irrigué au moyen d'un dispositif moderne de traitement et de réutilisation des eaux usées. Il a été le premier en France. J'ai demandé que ce dispositif soit étendu et employé dès l'année prochaine afin d'arroser les espaces verts du Cap d'Agde et nettoyer les espaces de voirie de notre station. C'est un engagement que nous ferons connaître. Il convient aussi que nous améliorions notre balance énergétique. Je vous propose que nous favorisions l'aménagement d'installations photovoltaïques pour, dans un premier temps, couvrir l'ensemble des besoins énergétiques de notre population permanente. Ce doit être notre objectif. Il nous faut aussi être en capacité de gérer sur notre territoire les déchets produits par notre territoire. Soyons exemplaires, soyons innovants. Je le sais, ces questions ne semblent pas à toutes et à tous être parmi les plus exaltantes. Cependant, elles sont importantes et le demeureront durant les prochaines années. Cela ne fait, pour ma part, aucun doute. Il nous faut faire la démonstration de l'engagement résolu de notre destination touristique pour notre environnement. Cette promesse faite par notre territoire comptera pour l'avenir de notre économie. L'engagement de notre destination touristique pour notre environnement devra aussi s'inscrire très directement dans le cadre de notre offre touristique. J'ai pris note de plusieurs de vos propositions qui ont été formulées dans le cadre des ateliers qui ont précédé ce forum, et je demanderai que le réseau des voies douces et ses services associés soient encore développés. Je vous propose de fixer au niveau de la communauté d'agglomération Hérault-Méditerranée l'objectif de 30 boucles de randonnée en 2030. Je vous annonce aussi que toutes les communes de notre territoire, sans exception, seront équipées de bornes de recharge pour voitures électriques. Et je veux également vous informer que nous portons et mettrons en œuvre prochainement, grâce notamment au service municipal de la Maison de la Mer, le seul projet en France de création d'une réserve naturelle nationale marine. Le quatrième défi que nous aurons à relever concerne la formation de celles et de ceux qui exercent un des nombreux métiers du tourisme. Ces métiers sont principalement des métiers de service qui requièrent des compétences spécifiques qu'il convient bien évidemment d'acquérir
mais qu'il faut aussi améliorer. L'inaptitude ou l'inexpérience d'un collaborateur portera inéluctablement atteinte à la réputation de l'établissement dont il fait partie. Les reproches adressés à l'établissement concerné porteront inéluctablement atteinte à la réputation de notre destination. Il est à mes yeux absolument indispensable que notre territoire, qui occupe une place si importante dans le domaine de l'économie du tourisme à l'échelle de notre pays, se dote de structures de formation au métier du tourisme. J'ai donc demandé que les démarches soient engagées afin d'accueillir à Agde, en complémentarité de l'offre existante notamment à Pézenas, les organismes publics et privés en capacité de dispenser les formations qui permettront d'améliorer la qualité de notre offre touristique. Je veux que les formations correspondant aux métiers des filières les plus pourvoyeuses d'emplois sur notre territoire puissent être proposées ici, à Agde, au sein d'un campus des formations au métier du tourisme. Je compte, monsieur le conseiller régional, sur le soutien de la région Occitanie afin d'offrir une perspective nouvelle à notre territoire et à ses habitants. La formation a plusieurs vertus. Je souhaite que le développement de l'offre de formation qui n'existe pas à ce jour à Agde contribue à proposer une offre de services touristiques de plus grande qualité. Je souhaite qu'il soit articulé avec la question très importante de l'hébergement des travailleurs saisonniers. Je souhaite aussi que le développement de l'offre de formation soit source de progrès et d'épanouissement personnel pour toutes celles et tous ceux qui en profiteront. Et je souhaite qu'il permette de garder près de nous, dans nos communes, nos enfants qui jusqu'à présent, une fois leur premier diplôme en poche, doivent s'éloigner afin de poursuivre leurs études. Il est important que toutes les générations se côtoient et que la plus jeune d'entre elles puisse demeurer, si elle le souhaite, où elle a grandi. Cette nouvelle génération, que les sociologues appellent la génération Z, est déjà habituée à l'intelligence artificielle. Je le dis, il est indispensable que nous aussi appréhendions les nouvelles opportunités qu'elle propose. Je demanderai donc à l'Office du tourisme Cap d'Agde Méditerranée d'investir rapidement dans la formation nécessaire à la prise en compte des possibilités offertes par l'intelligence artificielle, le développement d'applications de réalité virtuelle et la création d'expériences immersives doivent impérativement intégrer le champ des métiers de l'Office du tourisme Cap d'Agde Méditerranée. Je demanderai aussi que notre territoire noue des partenariats avec les acteurs économiques nouveaux, spécialisés dans le domaine innovant du tourisme tech. Enfin, le cinquième et le dernier des défis majeurs que je souhaite évoquer aujourd'hui, qui nous appartient tout autant que les précédents de relever, est celui qui concerne l'accessibilité à notre territoire. C'est évidemment un sujet important pour une destination touristique qui accueille au plus haut de sa fréquentation jusqu'à 300 000 personnes. Je considère que 3 dossiers sont prioritaires. Le premier est connu de tous les Agatois. Je veux parler du doublement de la route départementale 612 qui constitue la liaison entre l'autoroute A9 et le Cap d'Agde. Monsieur le Président du Conseil départemental de l'Hérault a fait engager les études préopérationnelles, ce dont je tiens à le remercier. Je vous informe que la phase de concertation publique est prévue au mois de janvier 2025. Le deuxième dossier concerne la création de la ligne grande vitesse, la ligne nouvelle, Montpellier-Perpignan, dont la mise en service est prévue en 2034 pour la section Montpellier-Béziers. Elle permettra de transporter 700 000 voyageurs supplémentaires. Et je veux vous informer qu'en tant que maire et président de la communauté d'agglomération,
Je demanderai au sein de la commission de dialogue territorial que toutes les garanties soient également apportées concernant l'amélioration de la desserte de notre territoire par le service régional. Le troisième dossier a trait à l'accessibilité aéroportuaire. Nous avons la chance d'avoir à proximité immédiate un aéroport dont la vocation est exclusivement touristique. Il comptabilise environ 280 000 voyageurs par an, venus principalement de Grande-Bretagne, de Belgique et d'Allemagne. Les retombées économiques pour le territoire de l'Ouest-Hérault sont évaluées à 60 millions d'euros. Je proposerai par ailleurs que Cap d'Agde Méditerranée développe et renforce les premiers partenariats qui ont été noués avec l'aéroport de Montpellier. Ce dernier comptabilise 1 800 000 voyageurs par an, dont 40% au titre du trafic international. Or, notre destination touristique a besoin d'une ouverture plus grande sur le marché touristique international. Nous avons la chance de disposer de plusieurs infrastructures aéroportuaires de proximité et je vous propose de créer des synergies nouvelles et d'être ensemble plus audacieux. Mesdames et messieurs, chers amis, le Cap d'Agde compte parmi les destinations touristiques leaders en Méditerranée. Malaga, Ibiza, Benidorm, Cannes, Rimini, Djerba, Antalya. Sa notoriété est une force considérable dont il nous faut savoir tirer le meilleur parti. Quelques décennies après la mission Racine, la modernisation des espaces publics du Cap d'Agde a été engagée et elle sera poursuivie. L'action publique qui a été impulsée permet de rendre ces lieux tout simplement plus beaux. Elle nous autorise aussi à repenser leurs fonctions pour mieux répondre à nos attentes nouvelles. Le centre-port s'est transformé en un cœur de station nouveau et moderne, connecté à l'ensemble de la destination. Le quartier historique du Moss est ouvert sur la mer. L'île des loisirs est pensée désormais comme un lieu de divertissement orienté principalement en direction des familles. Le village naturiste et le mail de Roche-Longue devront à leur tour être modernisés et embellis. Les équipements publics majeurs qui contribuent à l'attractivité de notre destination ont eux aussi été rénovés. Le Centre international de tennis vit un second âge d'or. Le golf propose désormais 27 trous avec vue sur la Méditerranée. Le palais des congrès est maintenant à l'échelle de notre destination. Le casino a été repositionné au cœur du Cap d'Agde. Et dans le même temps, notre offre touristique s'est territorialisée afin de mieux s'ancrer dans notre histoire. Le cœur de ville d'Agde est désormais mis en valeur avec pour figure de proue le Château Laurent, qui a accueilli plus de 100 000 visiteurs en moins d'1 an. Le Gros d'Agde et la Tamarissière voient leur marché typique et leur plage de sable fin fréquentée été comme hiver et au-delà. Toutes les villes et tous les villages de la communauté d'agglomération Hérault-Méditerranée révèlent chaque jour un peu plus leur beauté et leur charme essentiels à l'émergence de l'offre touristique que nous voulons promouvoir. Chers amis, nous devons aller plus loin. Cap d'Agde Méditerranée peut être, si nous le voulons, ensemble. Et si nous nous en donnons les moyens ensemble, un modèle de tourisme moderne, respectueux et ambitieux. Alors faisons en sorte de conserver l'avance que notre destination a su prendre sur nos concurrents. Ne soyons pas naïfs et n'oublions jamais que nous sommes engagés collectivement dans un domaine où si nous ne progressons pas, alors nous perdons du terrain. Il nous faut être innovants et audacieux pour notre territoire et pour notre économie. Je vous propose que les rencontres des acteurs du tourisme qui nous réunissent aujourd'hui ne soient qu'un début. Je vous donne rendez-vous demain pour réinventer l'esprit des pionniers attachés à notre station et mettre en œuvre un tourisme nouveau, signé Cap d'Agde Méditerranée.
un tourisme respectueux des hommes et des femmes qui vivent ici, respectueux de notre histoire et de notre identité, respectueux de notre environnement, un tourisme ambitieux pour nos entreprises, ambitieux pour notre jeunesse, un tourisme dont nous soyons tous fiers. Je vous remercie.